Bonjour Gilbert. Il y a des semaines qu'on aimerait gommer du calendrier. Samuel Paty, un nom, un homme, qui resteront gravés dans nos mémoires. Il faut l'espérer. Qu'avez-vous envie de dire, Gilbert? J'ai été dévasté quand j'ai appris cette décapitation. On a atteint là l'extrémité de l'horreur depuis des années. Elle était déjà là. Que de morts, que de morts, que de morts. Et cet assassinat, dans l'atrocité de son exécution, semble avoir enfin mobilisé les consciences, les politiques. J'ose espérer que les fleurs de la mémoire ne se faneront pas aussi vite que les fleurs qu'on dépose sur les lieux de mémoire, parce que depuis que nous avons tant de morts, et qu'on a juré de ne pas les oublier, je trouve qu'on les a un peu rapidement oubliés. Oui, parce qu'en l'occurrence, il y avait déjà eu une décapitation en France. Oui, bien sûr, on se rappelle. Malheureusement. Il aura fallu que le frère, je crois, oui, alors s'indigne. Oui, c'était Hervé Cornara, le 26 juin 2015. Voilà, le 26 juin 2015. Saint-Quentin-Fallavier. Voilà, et lui, on l'avait oublié, et son frère a raconté que M. Cazeneuve lui avait fait la promesse de ceci et de cela, et il dit que rien n'a été fait. Bon, alors, tous ces hommes politiques auront des comptes à rendre à leur conscience, quoi. Parce que c'est quand même extraordinaire de les voir maintenant prendre des postures héroïques, alors qu'on a dans les archives toute leur complicité intellectuelle. Oui. Je veux dire que les complices intellectuels, les collabos, ont joué un rôle dramatique. Alors comment lutter? C'est la question que tout le monde se pose. Exactement. Comment lutter? On est confronté à deux difficultés majeures. La première, elle est d'ordre psychologique. C'est qu'on n'a pas le courage. La première vertu en politique, c'est le courage, le vrai courage. Le courage des mots, le courage des actions. On n'a pas ce courage, on le voit, ils bafouillent tous sur les mots, ils trébuchent sur les réalités. Bon, le courage, ils l'ont pas. Et ce courage, il impose de dire la vérité aux Françaises et aux Français. C'est qu'on a un système juridique qui est bloqué par les dogmes de la Cour européenne, de la CEDH. On est bloqué, coincé. Par exemple, si on veut appliquer la rétention administrative à des radicalisés dangereux, c'est impossible. On ne peut la limiter qu'à une période de 12 mois. De 12 mois. Sauf bien sûr s'il y a une procédure en cours, à ce moment-là, les mesures sont judiciaires. Bon, mais c'est incroyable de voir qu'on ne peut pas, dans notre propre pays, appliquer les mesures comme on veut. En ce qui concerne les expulsions, il faut quand même savoir que la Cour européenne des droits de l'homme interdit l'expulsion d'un étranger, quel que soit le danger qu'il représente, si son pays d'origine peut lui infliger des mauvais traitements. C'est une décision qui date de 2009. Et si les poursuites pénales non conformes aux règles du procès équitable existent dans son pays, bon, donc on est coincé et on les met dans des hôtels. Je donne deux exemples, j'en pourrais donner beaucoup d'autres qui seraient très significatifs. Bon, par exemple, maintenant, en ce qui concerne
les fameux naufragés, hein, eh bien, l'Union européenne nous oblige à avoir un comportement récupérateur à leur égard, ne pas les incriminer, ce qui force le travail des pirates de l'humain. Bon, de la même manière, en deçà de 20 kilomètres des frontières, l'Union européenne considère que si on fait des contrôles, on transgresse Schengen. Bon, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Il faut, d'abord et avant tout, qu'on puisse s'affranchir du recours devant la CEDH pour que nos juridictions redeviennent souveraines, totalement souveraines, et qu'ensuite, on ait un recours devant le Parlement en assemblée de contrôle des décisions du Conseil constitutionnel qui pourra, en dernier recours, avoir la parole et dire si une décision du Conseil constitutionnel s'applique ou pas. Parce qu'il n'est quand même pas normal que ce soit quelques membres désignés qui l'emportent sur la représentation dite nationale. Tant qu'on n'aura pas appliqué ces deux mesures, on ne pourra pas avoir la possibilité d'appliquer les textes qui permettront de faire juridiquement et matériellement et humainement la guerre au terrorisme, qui est plus qu'une guerre, qui est une tentative d'imposer un pouvoir idéologique et religieux dans le pays. Oui, parce qu'en plus, on voit bien qu'il y a tout un processus qui se met en route. Ça part de quoi au niveau de l'islamisme? D'abord, on a ces flux migratoires qui, pour reprendre l'expression, comme ça on ne pourra pas me taxer de quoi que ce soit, de l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui dit « les questions migratoires sont liées, compte tenu des cultures d'origine des migrants, à la sauvegarde du modèle républicain ». C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Bon, on va pas lui mettre un béret basque et le traiter de facho. Bon, depuis 40 ans, on a les portes ouvertes. La délivrance des visas est peu discriminée, peu examinée. Il y a un relâchement complet de la maîtrise de notre langue pour celles et ceux qui voudraient devenir français. Normalement, on doit le contrôler, mais il n'y a aucun contrôle qui est fait. On a un renouvellement automatique de la carte de résident. Les demandes d'asile, on l'a bien vu, sont données quasiment. Et quand il y a une décision, comme pour le décapiteur, qui aurait dû l'empêcher d'avoir le droit d'asile, c'est la Cour d'appel qui statut en matière de droit d'asile, qui donne son autorisation pour qu'il l'obtienne. Bon, donc, on brade le droit d'asile à tel point que le droit d'asile n'existe quasiment plus. Et puis, on sait maintenant qu'il est très difficile d'expulser, parce qu'il faut l'accord du pays d'origine. Alors là, bon, on a affaire au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie, à la Roumanie. Bon, on peut quand même, à ce moment-là, exercer des pressions économiques. Et puis, entre nous, moi quand j'entends tous les spécialistes dire on a beaucoup de mal à les faire partir, on se heurte à des complications juridiques, mais s'ils n'entrent pas, on n'a pas à les faire sortir. Voilà. C'est QFD. C'est QFD quand même. Bon, donc alors, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur les vrais réfugiés qui, ceux-là, ont droit au secours, mais il y a une telle escroquerie au droit d'asile que peut-être que des gens qui mériteraient de l'obtenir ne l'obtiennent pas. Donc il faut vraiment qu'on ait une analyse sérieuse des conditions d'attribution du droit d'asile, le regroupement familial aussi. Enfin, quand même, c'est devenu une protection constitutionnelle. La Constitution protège le regroupement familial, alors qu'il faut le supprimer. Qui a été étendu d'ailleurs. Il faut le supprimer, il a été étendu en plus. Bon, là aussi, il y a toutes sortes de manœuvres, d'escroqueries. Bon, il faut qu'on arrive à reprendre la souveraineté juridique. Je veux dire, c'est pas la peine de raconter des bobards aux citoyens et aux citoyennes si on ne reprend pas la souveraineté juridique, c'est-à-dire si nos cours d'appel, notre cour de cassation n'a pas le dernier mot sur les décisions européennes, on est soumis. Quand vous pensez que la Cour de cassation, parfois avant de statuer, demande son avis à la Cour européenne des droits de l'homme, bon, on en est là. Donc, on ne peut pas faire la guerre quand on n'est pas souverain.
Or, juridiquement, on n'a plus de souveraineté. Quand on veut fermer une mosquée, il faut que on puisse faire preuve de conditions incroyables, qu'il y ait des prêches qui appellent au terrorisme, et la mosquée va être fermée pour 6 mois. Je crois, sauf erreur de ma part. Oui. On peut toujours se tromper, bien sûr, et si c'est le cas, qu'on me pardonne, mais c'est pour une durée de 6 mois. Bon, alors, tous ces assassins passés à l'acte et en préparation se jouent de nos lois, utilisent nos lois. Alors bien sûr qu'il faut respecter l'état de droit, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais on a à notre disposition, si on veut, la méthode qui a permis de faire tomber Al Capone. Si on n'y arrive pas par le biais d'un flagrant délit criminel ou d'un moyen juridique évident, on a tout ce qu'il y a autour. Le contrôle fiscal, l'inspection du travail, l'inspection de l'hygiène. Alors c'est vrai que il faudrait peut-être accompagner ces inspecteurs du travail, de l'hygiène, du fisc pour qu'ils ne soient pas paumés, perdus, terrorisés. Mais on peut, par ce biais, croyez-moi, fermer quelques mosquées, fermer quelques salles de gym et fermer quelques gueules.